encore une fois de plus. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Merci d'avoir permis que nous soyons dans ta présence ce dimanche matin, le premier dimanche du mois de septembre. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Éternel, parle-nous, parle à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance. Merci pour ta présence en ces lieux. Ton peuple sera édifié, ton nom sera glorifié et le diable sera horrifié. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer ton voisin à gauche et à droite. Lui sois la bienvenue dans la présence du Seigneur ce dimanche matin. Nous allons directement écouter la parole de Dieu. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. Nous avons l'habitude de nous lever lorsque nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6, la Bible dit: de même la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Wow, content d'être là ce matin. Depuis un temps, nous parlons des signes de la maturité spirituelle. Et nous avons déjà développé beaucoup, nous avons parlé de beaucoup de signes de la maturité spirituelle, notamment l'amour, le fruit de l'esprit, l'amour, la patience. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la maîtrise de soi. Je vais continuer ce matin. Si vous avez manqué le culte du dimanche passé, vous pouvez trouver le message sur YouTube disponible. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la maîtrise de soi que je ne vais pas rentrer là-bas. Mais une chose que j'ai dit à la fin est que la maîtrise de soi est en réalité la maîtrise de nos sens. La maîtrise de nos sens. Avoir la maîtrise de soi, c'est être capable de maîtriser tes sens. Et lorsque je parle des sens, nous avons les yeux, nous avons la langue, nous avons l'odorat, nous avons nos oreilles, nous avons beaucoup de sens. Je voudrais parler premièrement de la langue. Je voudrais parler premièrement de la langue. C'est l'une des choses que nous devons être capables de maîtriser. Quelqu'un dit la langue. Une fois de plus. Une fois de plus. Plusieurs familles ont été détruites à cause de la langue. Plusieurs relations ont été détruites parce que quelqu'un ne savait pas comment maîtriser sa langue. Nous devons savoir que du fait que Dieu nous a créés à son image, nous devons comprendre que les paroles ont un impact dans le monde spirituel et aussi dans le monde naturel.
Les paroles qui sortent de ta bouche ont un impact dans le monde spirituel et également dans le monde naturel. Alors voici quelques conseils à prendre pour savoir maîtriser ta langue. Voici quelques conseils à prendre pour savoir maîtriser ta langue. Je peux avancer. Premièrement, il faut prendre conscience du pouvoir de la langue. Il faut prendre conscience du pouvoir de la langue. Il faut prendre conscience du pouvoir de la langue. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, regarde ton voisin, dis-lui, voisin, prends conscience du pouvoir de ta langue. Lorsque nous lisons les récits de la création dans le livre de Genèse, nous pouvons constater que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu t'a créé. Il m'a créé par sa parole. Ça veut dire, en d'autres termes, que la langue a un pouvoir. Ta langue a un pouvoir. Ta langue est puissante. Et les paroles qui sortent de ta bouche ont un pouvoir. Au travers de ta langue, tu peux maudire. Au travers de ta langue, tu peux bénir. Au travers de ta langue, tu peux détruire. Au travers de ta langue, tu peux bâtir. Au travers de ta langue, tu peux encourager. Au travers de ta langue, tu peux briser. Tu es capable de créer la vie. Tu es capable d'emmener la vie avec ta langue. Tu es capable d'emmener la mort avec ta langue. Tu es capable d'emmener des bénédictions avec ta langue. Mais également, tu es capable d'emmener des malédictions avec ta propre langue. Prends conscience du pouvoir que tu as. Et cela va t'aider à savoir maîtriser ta langue. Ne dis pas n'importe quoi sous l'effet des émotions, parce que tu dois avoir conscience que tout ce que tu dis se fera. Tout ce que tu dis, de bon ou de mauvais, sous n'importe quelle émotion, se réalisera. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche ont un pouvoir créateur. C'est capable de créer des choses. Donc tu dois prendre cela au sérieux. J'entends souvent des mamans qui, lorsqu'elles sont fâchées, disent à leurs enfants, ah, toi vraiment tu ne raisonnes pas bien, toi je vois que tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas aller de l'avant. Mais toi tu parles à cet enfant là, tu lui dis qu'il ne va pas aller de l'avant, elle ne va pas aller de l'avant, que toi tu es un imbécile, vraiment aux roi tatanayo, même au balinayo. C'est ton mari, non? Mais c'est ton mari. Tu es en train d'insulter ton mari indirectement. Tu lui dis que Oza Zoba, tu n'es pas intelligente. Mais tu déclares des paroles sur cet enfant. Et ces paroles-là vont s'accomplir. Lorsque tu vois l'enfant grandir et l'enfant n'est pas intelligent, l'enfant est Zoba Zoba, tu te demandes, mais comment c'est que cet enfant ici n'arrive pas à assimiler les choses à l'école, il n'est pas intelligent, cette femme n'est pas intelligente, mais tu oublies que tu avais déclaré des paroles sur cet enfant-là sous la colère. Alléluia. Alléluia. Même les femmes, lorsque tu es en colère, tu ne peux pas déclarer, dire n'importe quoi sur ton mari. Tu dis seulement des choses comme ça, sous la colère, tu dis quelque chose et puis ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Je me rappelle, il y avait à Kinkole une époque, il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle était mariée, elle restait avec son mari. Elle vient me voir et me dit, mais papa, moi je ne comprends pas. Moi avec mon mari, les choses n'avancent pas. Mon mari, la vie n'est pas claire et tout ça, tout ce qu'il est en train de faire, ça n'évolue pas, ça ne marche pas. J'ai dit, ok, ça va, j'ai prié pour elle. Après un temps, son mari vient me voir et me dit, mais papa, je ne comprends pas avec ma femme ici. Ma femme, à chaque fois, si je vais sortir, aller chercher pour qu'on vienne manger, pour qu'on se retrouve quand même dans la vie, mon épouse là, elle va se fâcher. Quand elle se fâche ou bien on s'embrouille comme ça, elle va commencer à dire, ah tu vas voir, sors seulement.
tu vas revenir, tu n'auras rien. Sors. Quand tu n'auras rien, je te dis, tu n'auras rien. Donc en lingala, en lingala, ça sonne bien. Bimara kene, tant aux no l'autre. Tu vas voir, sors, vas-y, vas-y. Tu crois que moi je suis ici, j'ai dit, tu n'auras rien. Et le gars part, il revient, il n'a rien. Il part, il revient, il n'a rien. Il part, il vient me voir. Je dis, oh, ta femme dit ça. Il dit, oui, ma femme me dit ça chaque matin. Quand on s'embrouille, elle dit ça, elle déclare comme ça. Après, j'appelle sa femme, je lui dis, mais toi, tu es comment? Tu viens me dire que vous avez des problèmes. Mais alors que c'est toi qui déclares sur ton mari, tu fais sortir des paroles qui bloquent ton mari. Et maintenant, toi, tu en souffres. Tu peux déclarer des paroles sur ton mari, mais tu ne sais pas que c'est ton mari là qui ramène l'argent ici. Quand lui s'est bloqué, toi aussi tu es bloqué. C'est toi qui souffres. Je lui ai dit ça, ok. J'ai dit, il faut retirer tes paroles. Il faut annuler ce que tu dis là. Oh papa, d'accord, d'accord, je retire, je retire. Je viens dire à une femme, retire. Retire les paroles. Retire les paroles. Même il y a des hommes qui disent des paroles sur leurs femmes. Vraiment, il faut retirer ça. Parce que la parole a une puissance. La parole a une puissance. Au lieu de maudire vos frères, au lieu de maudire vos maris, au lieu de maudire vos enfants, bénissez-les, bénissez-les, bénissez vos maris, bénissez vos femmes, bénissez vos frères et sœurs, bénissez vos parents, bénissez vos enfants, bénissez-les. Utilisez vos bouches pour créer des bonnes choses, pour créer des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que vos paroles déterminent votre destinée. Vos paroles déterminent votre destinée. Il y a des gens, leur destinée ont été bloquées parce que quelqu'un avait dit quelque chose. Quelqu'un avait déclaré quelque chose. La langue, seulement la langue. Quelqu'un a dit quelque chose. Toi là, on verra. Toi là, on verra. Toi, ta vie sera comme ça. Et c'est comme ça. Juste à travers la langue. C'est pourquoi tu dois avoir la maîtrise de la langue. Ta langue peut être une arme de destruction des œuvres du diable ou une arme d'autodestruction. Écris cela. Ta langue peut être une arme de destruction des œuvres du diable ou une arme d'autodestruction. Tu peux utiliser ta langue pour détruire les œuvres du diable, mais en même temps, ta langue peut être une arme qui te détruit toi-même. Tu te détruis toi-même seulement à travers ce que tu dis. Lorsque tu dis que moi je pense vraiment que ma vie là ne va jamais changer, moi je crois que je suis venu sur terre seulement pour souffrir. Oui, tu vas souffrir parce que c'est ce que tu dis, tu verras. Ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Moi je pense que je ne vais jamais réussir dans la vie, je ne serai personne dans la vie. Moi je pense que ma vie ne se limite qu'à ce que j'ai aujourd'hui. C'est ce que tu verras, parce que c'est ce que tu déclares sur ta vie. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au lieu de continuer à te plaindre, au lieu de déclarer des mauvaises choses sur ta propre vie, lorsque tu ne veux pas avoir cette chose-là, ne prononce pas cette chose sur toi. Si tu ne veux pas vivre une chose, ne dis pas ça sur toi. Ne déclare pas, ne prononce pas ça. Parce que cela va se réaliser. Mais je déclare dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Ah, je déclare dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Je déclare que vous êtes bénis. Financièrement, vous êtes bénis. Financièrement, vous êtes bénis. Je déclare encore, je sens ça dans mon esprit, que tout celui qui est ici ce matin, tu ne seras pas toujours locataire. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je suis en train de déclarer des paroles prophétiques. Celui qui est ici ce matin, qui me suit et qui m'entend, tu ne seras pas toujours locataire. Tu ne seras pas toujours locataire.
Dieu te donnera ta maison. Dieu te donnera ta maison. Je vais même aller plus loin. Dieu te donnera tes maisons. J'ai déclaré, les paroles sont esprit et vie. Et cela va se réaliser dans ta vie. Oui. Utilise ta parole pour créer ton monde. Utilise la langue pour créer ton monde. Ce que tu veux voir, déclare cela. Déclare cela. Très important. Vous savez, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas maîtriser leur langue lorsqu'il s'agit de parler avec d'autres personnes, de parler avec des gens. Ils ont un mauvais langage. Un mauvais langage, une mauvaise façon de s'adresser aux gens. Il y a des sœurs qui ont un langage, oh mon Dieu. Il y a des frères qui ont un langage, oh Seigneur. Quand ils commencent à parler, tu te demandes est-ce que c'est un chrétien ou c'est un païen? Parce que la manière dont il te répond, il a des réponses là terribles. Vous savez, à cause de ta langue là, tu peux rater une opportunité de mariage. Ma soeur, tu peux rater une opportunité de mariage à cause de ta langue. Oui. Seulement, quelqu'un te demande, on te pose une simple question. Alors que le frère en question, il voulait seulement voir comment, toi là, tu réponds comme ça. Le frère dit, tu as raté une opportunité de travail, une opportunité d'affaires à cause de ta langue, à cause de ta façon de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont raté même des contrats seulement à cause ils ne savent pas parler aux gens. Ils ne savent pas parler aux gens. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, est-ce que ta manière de parler aux gens là, c'est bien? Ta manière de t'adresser aux gens, est-ce que tu sais bien parler aux gens? Tu ne sais pas que la personne à qui tu es en train de parler, c'est un ange que Dieu t'a envoyé. Mais toi-même, tu as gâché les choses seulement à cause de ton langage. Tu ne dois pas seulement maîtriser ta langue, mais tu dois également maîtriser tes yeux. Tu dois savoir maîtriser tes yeux. Tu dois savoir maîtriser tes yeux. Matthieu chapitre 5, le verset 28 à 29. Matthieu 5, 28 à 29, la Bible dit, « Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Vous savez, Satan aime beaucoup se servir de nos yeux afin que nous convoitions les choses de ce monde. Le diable aime utiliser nos yeux. Quelqu'un dit nos yeux. Le diable peut utiliser tes yeux pour te pousser au péché, pour te pousser à tomber dans la tentation. Tes yeux. C'est pourquoi tu dois veiller sur ce que tu regardes. Tu dois veiller sur tes yeux. Veillez sur tes yeux. Jacques est en train de nous parler du processus de la convoitise. Comment est-ce qu'une personne qui commence par la convoitise des yeux arrive au péché? Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quelqu'un dit sa propre convoitise.
Puis la convoitise, c'est ça maintenant le processus. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc ici, l'apôtre Jacques est en train de faire une comparaison entre les attaques de Satan et le processus de la grossesse d'une femme. Il dit premièrement, d'abord, la convoitise. Ça commence par ça. La convoitise des yeux. C'est ça la première étape. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est comme une relation intime. C'est ça la convoitise des yeux. Et Jésus est en train de dire que si quelqu'un regarde une femme, convoite une femme, cette personne-là a fait quoi? A commis l'adultère. Ça veut dire que tu as d'abord commencé à convoiter. En lingala, c'est quoi? Hein? Kolula. Tu n'es pas tombé, mais tu convoites avec tes yeux. Tu dis, vraiment, wow. Personne ne t'entend, personne ne te voit. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur. Tu commences à dire, vraiment, cette sœur-là qui est assise devant là-bas, vraiment, elle est bénie, hein? Si vraiment c'était ma femme. Là, quand tu dis ça, là, tu es à l'église, personne n'entend. Hein? Des fois même c'est pendant l'adoration. On est en train d'adorer, vous allez voir des gens là, ils ne ferment jamais les yeux. Car il est glorieux et c'est pourquoi les sœurs, c'est aussi bien que vous arrêtez de porter de manière séductive. Parce qu'il y a des frères qui tombent à cause de votre accoutrement. Et ils n'arrivent pas à se concentrer pendant l'adoration. Et ils tombent dans la convoitise des yeux. Là, tu portes, là, tu te dis, non, je porte seulement parce que Dieu m'a béni. Dieu t'a béni, garde ça pour toi-même. Est-ce que tout le monde doit voir que Dieu t'a béni? Tout le monde, et je demande, est-ce que tout le monde doit voir que Dieu t'a béni? Non. Parce que tu risques d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Ça commence par la convoitise des yeux. Et la deuxième étape, c'est ensuite la conception du péché. Première étape, c'est la convoitise des yeux. Ozolula. 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 La deuxième étape, il y a la conception. La convoitise, là, c'est comme une relation intime. C'est comme un homme a une relation intime avec une femme. C'est ça la convoitise. Jésus dit, tu regardes une femme, tu la convoites, tu as déjà couché avec elle. Et là maintenant, il y a conception. Elle tombe enceinte. Il y a la grossesse du péché. Et troisièmement, l'enfantement ou la naissance. C'est alors que tu tombes dans le péché. C'est ça les trois processus. Ça commence d'abord là, ça commence là. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui est tombé dans ça. Il n'a pas pu contrôler, maîtriser ses yeux. Et ça a commencé par la convoitise des yeux. Il a regardé, il a pensé, il a médité. Personne. Il a déjà tout fait, il a fini. Après, il a eu conception et il est tombé. Nous allons voir cela dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 2. La Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon, pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de vue. C'était qui? Hein? C'était qui la femme?
Elle s'appelait comment? Hein? Bathsheba. David a envoyé, tout le monde est parti en guerre. Mais lui, il est resté dans la maison, il est resté dans le palais royal. Et pendant qu'il était en train de marcher sur le toit de son palais, il ne faisait rien, il n'était pas occupé. Tout le monde était occupé dans la guerre, mais lui se reposait dans la maison. Et pendant qu'il était en train de marcher, la Bible dit, il a vu Bathsheba. Et lorsqu'il a vu Bathsheba, il a convoité Bathsheba. Parce qu'elle était belle de figure. Elle était une femme très belle. Et lorsqu'il a convoité, la convoitise est allée à la conception. La conception l'a poussé à faire quoi? À avoir Bathsheba. Et ce qui a fait en sorte qu'il soit tombé. Il est tombé avec Bathsheba, qui était la femme d'autrui, la femme de quelqu'un. Mais tellement qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses yeux, et il est tombé dans le péché. Ils ont eu un enfant. Il est allé faire tuer son mari pour couvrir son péché. Vous voyez ce que la convoitise des yeux peut faire? Tu convoites, tu vois, et tu seras obligé de prendre et de tomber dans le péché. Vous savez, il y a ce péché dans lequel David était tombé, c'est le voyeurisme. Le voyeurisme. Quelqu'un connaît ce que c'est le voyeurisme? Le voyeurisme, c'est quoi? Le voyeurisme consiste à observer la nudité d'autrui et d'en éprouver une excitation sexuelle. C'est, tu observes la nudité de quelqu'un sans que la personne ne sache que tu es en train de l'observer. Et à travers cela, toi, ça te donne du plaisir. Ça te donne du plaisir. Donc, quelqu'un est en train de s'habiller dans sa chambre, toi tu ouvres comme ça, tu es en train de regarder, et puis, ou soit quelqu'un est en train de se laver dans la douche, toi tu es là en train de regarder, et puis, c'est ce que David a fait. C'est le voyeurisme, il est tombé dans le voyeurisme. Et ce voyeurisme-là l'emmenait dans le péché de tuer le mari de Bathsheba et de coucher avec Bathsheba. Nous avons aussi un autre exemple de la convoitise des yeux. Josué chapitre 7, le verset 21. Josué 7, 21. La Bible dit ceci. Ici, c'est Akan qui est en train de parler lorsqu'on l'a attrapé. Ils n'étaient pas supposés prendre ce qui était interdit. Mais lui, il a pris et il a causé la défaite au peuple d'Israël. Et lorsqu'on l'a attrapé, il dit ceci. Josué 7, 21. Il dit, j'ai vu le butin, un beau manteau de Chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Quelqu'un dit convoités. Et je les ai pris. Il a vu, il a convoité et il a pris. La même chose avec Ève. Lorsque le serpent est venu la tenter, c'était la même chose. Elle a vu le fruit qui était beau et elle a convoité. Et elle a fait quoi? Elle a pris. Contrôle tes yeux. Regarde ton voisin, dis-lui. Voisin, contrôle tes yeux. Hein? Tes yeux là, risquent de t'amener en enfer. Hein? Les yeux là risquent de t'emmener en enfer. Tes yeux là, hein? Tu vois l'argent de quelqu'un, tu commences à dire, si seulement je peux voler cet argent, des choses que je peux faire avec ça. Vous savez, il y a des frères ici à l'église, même seulement pas ici à l'église, mais en général, il y a des frères qui peuvent regarder une sœur. Et puis, la sœur ne sait pas, mais le frère, il a déjà 3 enfants imaginaires avec la sœur. 3 enfants imaginaires. La sœur ne sait pas que Babotana frère Wana déjà. Dans les pensées, la sœur innocente, mais les frères
À chaque fois qu'il voit la sœur là, il dit, oh, moi, ça arrête au beau, t'as déjà là. À cause de la convoitise. La convoitise. Que Dieu t'aide à contrôler tes pensées et tes yeux. Que Dieu t'aide à contrôler tes yeux. Tu ne peux pas regarder non plus n'importe quoi. Lorsque tu contrôles tes yeux, tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Ce n'est pas toute chose que tu vois sur les réseaux sociaux que tu dois regarder. Ce n'est pas tout ce que tu vois à la télé que tu dois regarder. Ce ne sont pas toutes sortes de films que tu peux regarder. Non, protège tes yeux. 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 Frère, sœur, tu penses que lorsque tu regardes la pornographie là, et puis tu veux que Dieu te montre des choses. Tu veux que Dieu te montre des choses. Il va te montrer quoi? Lorsque tu as des yeux impurs, tu veux que Dieu te montre des choses. Non, un Dieu saint ne peut pas montrer des choses à quelqu'un qui a des yeux impurs. Protège tes yeux. Protège tes yeux. Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Je veux finir par ici. Tu dois aussi avoir... Non, plutôt... Lorsque tu as la maîtrise de soi, la maîtrise de soi t'aide à avoir une stabilité financière. La maîtrise de soi t'aide à avoir une stabilité financière. Oui. Ça t'aide à avoir une stabilité financière. La maîtrise de soi va t'aider à ne pas dépenser toutes tes entrées. Ce n'est pas tout ce que tu as entre tes mains que tu dois directement dépenser. La maîtrise de soi va t'aider que lorsque tu as ton salaire, tu ne vas pas tout dépenser. La maîtrise de soi va t'aider aussi à savoir épargner. Dans le domaine des finances, ça va t'aider à savoir épargner. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui ont cette habitude-là. C'est une très mauvaise habitude. Donc, avant même que l'argent n'entre, c'est déjà dépensé. Avant même que ça vienne, c'est déjà parti. Hein? Donc, quand l'argent vient là, ce n'est même pas là. Ce n'est plus là parce qu'on avait déjà fait des calculs. On avait déjà fait des calculs, des dépenses et tout ça. Regarde ton voisin, pose-lui une question. As-tu un compte en banque? Hein? Les voisins ont dit quoi? Demande-lui, as-tu un compte en banque? Ok, même un compte en banque, ça peut être très loin. Dis-lui, est-ce que tu as même M-Pesa ou bien Orange Money ou bien Airtel Money? Hein? C'est-à-dire que tu as peur des frais de maintenance des comptes et tout ça. Est-ce que tu as même Orange Money, Airtel Money? Dis-lui, depuis que cette année a commencé, dans ton compte épargne là, tu as combien? Même dans ton compte seulement, pas épargne, dans ton compte là, tu as combien? Tu as combien? Donc, quand seulement l'argent arrive là, avant même que l'argent arrive, tu es déjà en train de penser, hé, le sac là que j'avais vu, la chaussure là que j'avais vue, la perruque là que j'avais vue, la veste là que j'avais vue, hé, la chaussure là que j'avais vue, cette cravate là, croco. Hein? Vous savez, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la relation entre les femmes et les perruques. Est-ce que je peux parler ou je m'arrête là? Je parle ou je m'arrête là? Hein? Docteur Michel, je parle ou je m'arrête là? Je parle, hein? Je ne comprends pas la relation entre les femmes et les perruques. Une femme peut avoir 15 perruques. Il n'y a pas de place pour mettre ça.
Mais lorsqu'elle voit une autre perruque, toi-même tu te demandes, mais cette perruque, c'est comme cette perruque, c'est comme cette perruque, c'est comme cette perruque. Mais vous achetez encore cette perruque-là. Une femme peut avoir une garde-robe remplie de sacs. Je ne comprends pas la relation entre les femmes et les sacs. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. 7 ans de mariage avec mon épouse, j'essaye de comprendre jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez avoir 30 sacs, mais dès qu'il y a un nouveau sac, une femme peut avoir 40 chaussures. Mais dès qu'il y a une chaussure là qu'on voit quelque part. Est-ce que les papas j'aiment? Est-ce que j'aime? Mais il faut apprendre à épargner. Vous savez, depuis que cette année a commencé là, depuis le mois de janvier, on est au mois de septembre. Je n'ai acheté aucune chemise, aucun pantalon, aucune veste, aucune chaussure, aucune ceinture, aucune chaussette sortie de ma poche. Rien. Si vous me voyez avec quelque chose de nouveau, c'est que vous avez kabelinga. Quelqu'un m'a offert ça. J'ai rien acheté. Depuis le mois de janvier, j'ai rien acheté. J'avais fait ma provision l'année passée. Pour toute la... Mais tout ceci, c'est pour dire que nous devons apprendre. C'est la maîtrise de soi qui nous aide à être stable, à être capable d'épargner. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Dis voisin, hein? Que Dieu t'aide à épargner. Dis-lui, aie la maîtrise de soi par rapport aux dépenses. Si tu es assis à côté de ta femme, dis à ta femme, aie la maîtrise de soi par rapport aux dépenses. Maman, aie la maîtrise de soi par rapport aux dépenses. Papa, la maîtrise de soi t'aidera aussi que lorsque tu as ton salaire, ce n'est pas que lorsque tu as ton salaire, tu vas directement aller commencer à boire à l'extérieur, dépenser avec les cheese en dehors de la maison, alors que quand maman te demande l'argent pour faire la provision à la maison, tu dis que je n'ai pas d'argent, mais lorsque tu as ton salaire, la première chose, tu sors dehors, tu vas dépenser tout ton argent là-bas. Les mamans, donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen. J'ai parlé aux mamans, maintenant je dois parler au papa. Ce n'est pas que tu as ton argent, directement tu vas dépenser. Dépenser là-bas. On te demande à la maison, j'ai pas d'argent. Mais la petite là, la kamouké là. La kamouké là dehors, elle te demande 200 000, 300 000, 1 million. Tu donnes facilement. Tu dépenses là-bas. Mais à la maison, tu ne veux rien donner. Tu ne veux rien laisser. Que Dieu te délivre, toi. Que Dieu te délivre. J'ai pris même qu'on puisse t'attraper. Qu'on puisse t'attraper vraiment avec la kamouké là, qu'on puisse t'attraper. J'ai pris qu'un jour que je te trouve en route avec la kamouké. Ou bien dans un restaurant là, on se croise vraiment, on s'arrête. Là où on commence. Papa. Comment il y a charisme. Zamba exposé bango. Quand tout le monde puisse voir ce que tu fais là dehors. Encore ces derniers temps, il y a des vidéos qui sortent facilement. J'ai pris même qu'on puisse te filmer. Qu'on voit seulement tes vidéos sur TikTok. Et sur Facebook. Oui, les paroles ont un pouvoir. Je déclare cela.
Si tu as cette vie-là, alors tel que je déclare, ça va te pousser à arrêter cette vie-là si tu étais dans cette vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Faute du temps, nous devons avoir la maîtrise de notre esprit, la maîtrise de notre corps. Nous parlerons de ça prochainement. Tu te lèves où tu es. On peut tous se lever. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Éternel, aide-moi à avoir la maîtrise des yeux. Aide-moi à être capable de contrôler mes yeux. Contrôler la convoitise. Aide-moi à être capable de contrôler ma vie. De contrôler ma langue. De contrôler mes pensées. Donne-moi cette maîtrise de soi afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Élève ta voix, prie le Seigneur. Les pasteurs peuvent s'avancer, ainsi que les anciens. Au nom de Jésus. Chaque premier dimanche du mois, nous nous approchons devant la table du Seigneur. Corinthiens 11, 24, la Bible dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous faisons ceci pour commémorer, pour nous rappeler du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit que celui qui s'approche de la table du Seigneur de manière indigne s'attire la malédiction, la mort.